Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des 2 premiers épisodes de la série The Mandalorian, la première série Star Wars de Disney+. Alors elle a été créée et écrite par Jon Favreau, qui a notamment réalisé les 2 premiers Iron Man et le remake live action du Roi Lion, entre autres. Alors ces 2 premiers épisodes ont été réalisés respectivement par Dave Filoni, donc qui est déjà bien habitué à l'univers, puisque pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à lui qu'on doit les séries The Clone Wars et Rebels, et par Rick Famuyiwa, qui débarque ici pour la première fois à la réalisation d'une série. Alors, il faut savoir que j'ai déjà vu l'intégralité de la série quand elle est sortie en fin d'année dernière, il me semble, sur Disney+ USA, donc évidemment je regardais en streaming. Mais du coup, avec la sortie en France de la plateforme, j'ai décidé de la revoir en français, en meilleure qualité évidemment. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de vous faire une petite critique tous les 2 épisodes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des 2 premiers épisodes ? J'ai été vraiment convaincu par ces 2 premiers épisodes. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'univers de la saga Star Wars, avec tous les codes, les transitions, les environnements. Le premier lieu qu'on voit dans l'épisode, c'est une cantina, donc bon, on peut pas faire plus Star Wars qu'une cantina. Les aliens, etc. Ça fait vraiment plaisir de retrouver tous ces aspects pour la première fois dans une série live action. On a aussi cette ambiance western qu'on pouvait d'ailleurs retrouver un peu dans le film Solo, que personnellement j'ai beaucoup apprécié, même si bon, je sais que ce film a fait un peu débat auprès des fans de Star Wars. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé, et là on retrouve cette ambiance un petit peu western, mais encore plus poussée, puisqu'on va avoir des musiques qui rappellent énormément les films western, qui collent vraiment à l'ambiance chasseur de primes, monde sans règles, etc. J'ai beaucoup aimé l'ambiance musicale de la série, et le tout donne vraiment cet aspect western galactique, quoi. Au niveau de la réalisation, même si personnellement je m'y connais pas énormément dans ce domaine, je suis pas vraiment professionnel et j'ai vraiment pas toutes les bases, je trouve qu'il y a quand même de très jolis plans. C'est très bien filmé, les scènes d'action sont très bien filmées. Je pense notamment à une scène d'action qu'il y a dans l'épisode 2 où le Mandalorien affronte une espèce de rhinocéros de l'espace. L'affrontement est hyper bien filmé, la boue qui éclabousse sur la caméra, ça rend hyper bien. Je trouve vraiment que c'est très très bien filmé. D'ailleurs, ce rhinocéros m'a énormément fait penser à une des 3 bêtes qu'on retrouve dans l'arène de Geonosis dans l'attaque des clones, donc l'épisode 2. Je sais pas du tout si c'est la même espèce, je pense pas, mais en tout cas ça y ressemblait beaucoup. Au niveau des effets spéciaux, alors là, je dois avouer que je suis pas totalement convaincu. J'ai trouvé qu'il y avait certains fonds qui faisaient un peu faux, notamment sur la planète enneigée du premier épisode qu'on voit au tout début du premier épisode. Je ne sais plus le nom, mais je trouve que les fonds faisaient un peu fake. Alors il faut savoir que pour le tournage de la série, ils n'ont pas utilisé de fond vert, mais ils ont utilisé des écrans LED circulaires qui en fait affichaient la scène en 3D derrière les acteurs et après qui se modifiaient selon leur déplacement, etc. Donc personnellement je trouve que c'est quand même beaucoup plus réaliste que avec des fonds verts traditionnels qui ont parfois tendance à faire vraiment faux, mais c'est un petit peu attiré mon attention sur cette planète enneigée. Après sur les autres planètes, très franchement ça faisait très très bien le taf, ça rendait très très bien. Donc voilà, c'est vraiment juste sur cette planète où ça m'a un petit peu dérangé, sur le reste ça va très bien. Par contre, les grosses bêtes que Mando doit apprendre à monter dans l'épisode 1, sur la planète désertique qui ressemble un peu à Tatooine, là j'ai trouvé un petit peu plus dérangeant. On voit que c'est fait numériquement, mais bon, c'est vraiment dans les 2 épisodes les seules fois où les effets spéciaux sont légèrement visibles, parce que bon, il y a quand même énormément de budget, donc ça fait pas cheap, mais c'est légèrement visible, donc bon, mais ça va. Pour parler du plus important quand même, donc de l'histoire, on va suivre ce Mandalorien dont on connaît ni le nom ni l'apparence, puisqu'il a toujours son casque sur lui, qui va voyager à travers la galaxie pour mener à bien ses missions de chasseur de primes.
Alors c'est vrai qu'on a l'habitude dans la saga de suivre des chasseurs de primes, Django Fett, Bane dans les séries animées, on en a énormément vu. Mais là ça va être différent puisqu'il va être amené à faire la rencontre d'une proie un peu spéciale. Je parle évidemment de Bébé Yoda, ce petit personnage qui a littéralement inondé Internet depuis des mois et des mois. Parce qu'évidemment il est mignon, mais en plus de ça très stylé. Alors là ça va être un peu différent puisque du coup il va être amené à protéger la proie. Personnellement j'ai beaucoup aimé le départ que prend la série sur le premier épisode, cette traque pour arriver à sa cible et au final découvrir un être tout mignon. J'ai adoré. Malheureusement l'intrigue est un peu mise de côté sur le second épisode, ce que je trouve un petit peu dommage, puisque en plus je trouve que l'histoire du deuxième épisode n'est pas forcément hyper passionnant. Donc pour moi les 2 points positifs de l'épisode 2 c'est seulement le combat au début de l'épisode avec d'autres chasseurs de primes, ce qui annonce que Bébé Yoda, même s'il a été attrapé par le Mandalorien, est toujours traqué par d'autres chasseurs de primes. Et bien évidemment la découverte des pouvoirs de Bébé Yoda à la fin de l'épisode qui annonce clairement du lourd pour la suite de la série. Sinon c'est vrai que j'ai trouvé que les 2 premiers épisodes étaient un peu construits comme des épisodes de la série animée The Clone Wars. Déjà parce qu'ils sont assez courts, ils durent environ 35-40 minutes il me semble. Et parce qu'on retrouve cette construction avec une intrigue sur plusieurs épisodes, mais avec forcément des épisodes un peu moins intéressants qui mettent un peu l'intrigue principale de côté, et c'est ce qu'on va retrouver ici avec un épisode 1 qui met totalement en place l'intrigue principale, et un épisode 2 où on la met un peu de côté, où on va suivre une petite mission comme ça lambda. Mais bon, y a quand même des scènes d'action assez cool dans l'épisode 2, entre le Mandalorien et les Jawa par exemple. Donc l'épisode offre suffisamment de scènes d'action sympas pour pas qu'on s'ennuie, même si l'intrigue principale est mise de côté. On va parler des références à la trilogie originale, évidemment on en retrouve énormément, plutôt bien dissimulées, pas trop grossières. Déjà, je vous ai dit, on retrouve les Jawa, donc cette espèce qu'on voit dans Un Nouvel Espoir il me semble. On retrouve bien évidemment des Stormtroopers. On peut aussi voir les petites bêtes que Jabba a dans le Retour du Jedi, il me semble, qui n'arrête pas de rigoler, qui est assez insupportable. Et là, on en revoit dans l'épisode 1 qui sont en train de se faire griller sur une sorte de barbecue. Donc c'est assez drôle. Et dernière grosse référence qui peut d'ailleurs nous mettre sur une piste pour la suite de l'intrigue de la série, c'est quand Mando rencontre l'homme qui lui donne la mission d'aller récupérer Bébé Yoda, donc ce personnage assez mystérieux. Il y a une sorte de scientifique qui débarque dans la pièce et on peut apercevoir sur sa tenue un logo, un emblème, et cet emblème n'est autre que celui des laboratoires de clonage sur Kamino dans la prélogie. Alors on peut très vite se demander ce qu'il vient faire là, et surtout qu'ont-ils l'intention de faire avec Baby Yoda. Est-ce qu'ils veulent le cloner en récupérant ses gènes? On ne sait pas encore. Il y a aussi le personnage de Quill, je sais pas comment on prononce, celui qui va aider Mando pendant les 2 premiers épisodes. On a déjà vu son espèce dans l'Empire contre-attaque à la fin, au moment des adieux entre Han Solo et Leia. D'ailleurs, ce personnage est vraiment très très sympa avec sa fameuse phrase I have spoken. J'ai trouvé qu'il faisait un bon compagnon pour le Mandalorien, et j'espère qu'on le reverra dans la suite des épisodes, puisque je trouve que c'est vraiment un très très bon personnage. On va parler des flashbacks qu'on a dans le premier épisode, qui sont pas hyper bien amenés. C'est un peu bizarre comment ils sont insérés dans l'épisode, mais qui viennent nous en apprendre un peu plus sur l'origine du Mandalorien, qui d'ailleurs n'en est pas réellement un d'ailleurs, si on peut se faire assez flashback, puisqu'il semble avoir été adopté. Je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur l'origine de ces flashbacks dans la suite, et évidemment sur les origines du Mandalorien, puisque pour le moment, c'est vrai qu'on ne connaît rien du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît même pas son visage, donc bon.
Voilà, donc pour conclure, je suis vraiment convaincu par ces 2 premiers épisodes, même si bon, je suis un peu moins fan du deuxième, puisque comme j'ai dit, il met un peu l'intrigue principale de côté. Je trouve que pour le moment c'est très intéressant, ça s'inscrit totalement dans la saga Star Wars, c'est totalement dans l'esprit de la saga originale, quoi. Mais toujours en apportant également des nouveautés. J'ai hâte de pouvoir un peu plus parler de Mando et de Baby Yoda dans les prochains épisodes. Je pense enregistrer la vidéo pour les épisodes 3 et 4 très rapidement pour la poster le plus vite possible. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour mon avis sur l'épisode 3 et 4, je pense, dès la semaine prochaine. Et voilà, je vous dis à très vite, bye.